Claire Lemaître. La Caisse d'épargne vous présente l'invité éco. Caisse d'épargne, vous être utile. Allez, champagne ce soir sur Europe 1. La maison de champagne Veuve Clicquot a créé un prix Bold Woman Award by Veuve Clicquot, un prix qui récompense les femmes audacieuses, avec la traduction. En tout cas, les femmes qui créent des entreprises. On en parle ce soir avec l'invité éco, Elena Poincet, qui est donc la lauréate du prix 2021. Elle est cofondatrice et PDG de l'éditeur de logiciels de cybersécurité Tetris. Elle répond à Emmanuel Dutheil. Bonsoir Elena Poincet. Bonsoir Emmanuel. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la cofondatrice et la patronne de Tetris. On va revenir dans un instant sur ce que vous faites. Mais si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est parce que vous avez reçu le grand prix des prix Bold de Veuve Clicquot, un prix qui maintenant marque dans son secteur puisque c'est un prix qui récompense les femmes qui réussissent, les femmes qui entreprennent. Et c'est sur ce premier point que j'ai envie de commencer avec vous. Est-ce que c'est plus dur d'entreprendre quand on est une femme ? Est-ce que finalement c'est encore normal en 2021 d'avoir un prix seulement dédié aux femmes comme si c'était une particularité ? Alors, de toute façon, ce prix est extraordinaire depuis 1972 qu'il a été créé. Alors après, les femmes ont toute la liberté en France de créer l'entreprise qu'elles souhaitent et d'être audacieuses comme le démontre ce Bold Woman Award. Après, je pense que les jeunes générations, elles vont oser. Et plus on avance de génération en génération, on voit bien de toute façon les femmes osent de plus en plus et je pense qu'il va y avoir une mixité qui va s'auto-générer tout à fait normalement. Alors qui va s'auto-générer, mais vous parlez au futur, parce que le réel encore aujourd'hui, et également dans toutes les startups qui peuvent être créées, dans une ultra majorité, ces startups sont créées par des hommes. Donc c'est uniquement pour demain ? Une parité de création d'entreprises et des femmes réellement à la tête des plus grandes entreprises françaises, d'après vous ? Je pense par la force des choses, puisque les chiffres le démontrent à l'heure d'aujourd'hui. Mais alors, pourquoi on en est arrivé là ? Bon, il ne faut pas oublier que le compte bancaire pour les femmes, c'était en 1965. Donc il y a beaucoup de choses, voilà, ce que je disais, de génération en génération, on s'améliore en permanence. Et en tout cas, vous êtes vraiment une femme extraordinaire, et je dis pas ça pour vous faire plaisir. Vous êtes une James Bond girl, et là encore, ce n'est pas qu'une image, parce que vous avez été espionne d'une certaine manière pendant des années pour le compte de l'armée française, et vous avez fondé justement une entreprise dans un secteur qui est très masculin, celui de la cybersécurité. Alors complètement. C'est vrai que la cybersécurité, il y a à peu près entre 5 et 11% de femmes. Dans le monde de l'IT, on est à peu près à 20% de femmes. Mais nous, à Tetris, justement, on fait très attention à ça. Alors, on fonctionne pas par un système de quotas. On fonctionne simplement par rapport à l'égalité, la complémentarité et l'unicité au sein des équipes. Et d'ailleurs, on a plus de 30% de femmes à Tetris. Et une mixité dans chacune des équipes. Mais est-ce qu'il n'y a pas besoin de quotas parce que vous êtes une femme et parce que finalement vous y faites attention naturellement ? Alors peut-être. Et puis surtout, je crois que hommes comme femmes, de toute façon, nous, en tant qu'éditeurs d'une solution de cybersécurité, les jeunes et même les plus anciens qui viennent et qui veulent être recrutés au sein de Tetris, c'est qu'ils cherchent un sens, justement, nous, c'est notre combat, c'est combattre contre la cybercriminalité. Et je pense que avoir du sens dans son métier à l'heure d'aujourd'hui, c'est une vraie valeur. Et puis une culture d'entreprise aussi qui est security and ethic by design, ce qui veut dire beaucoup de choses pour des gens qui ont envie justement de contribuer à cette cyberdéfense pour nos entreprises et puis pour... Voilà, parce que ce que vous avez fondé est aussi impressionnant, parce que Tetris, on ne connaît bien évidemment pas. Moi, je vais être très honnête, je l'ai découvert hier soir en assistant au prix Bold Award Veuve Clicquot, mais c'est dans son domaine l'unique alternative européenne aux acteurs internationaux. Et je vais citer ce qui est mis dans le communiqué de presse, mais ce que vous avez dit, vous aussi, hier soir sur scène, vous êtes la seule société européenne à détecter et bloquer en temps réel les cyberattaques connues et inconnues sans action humaine.
Chapeau. Oui, c'est ça. Effectivement, on a une technologie qui est extrêmement hyper automatisée. Et parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, une attaque, ça va extrêmement vite sur une société. En moins d'une heure, vous pouvez être piraté et puis on peut vous aspirer toutes vos données. Et face à ça, face aux attaques extrêmement rapides comme ça, il faut avoir de la défense qui soit encore plus rapide. Et c'est vrai qu'on est les leaders mondiaux puisque depuis 2015, nous fonctionnons avec de la neutralisation automatique et sans action humaine. Et c'est notre force au sein de Tetris. Oui. Très innovant et en plein développement parce que vous allez... ça y est, vous aussi, vous êtes leader mondial, mais pour le début très français, vous travaillez avec la plupart des groupes du CAC 40 français, mais vous allez vous développer partout dans le monde. C'est l'objectif. Justement, on est dans cette phase de scale-up. On a fait un x4 sur nos effectifs. Nous étions 50 l'année dernière. Aujourd'hui, nous sommes plus de 200. Il va falloir qu'on recrute encore. La technologie, nous l'avons. Là, maintenant, il faut que Tetris devienne une marque et on tire cette société vers le haut pour qu'elle pousse, que ça devienne un géant en Europe avec une technologie 100% française. Et vous savez bien, nos ingénieurs ont du talent. Et puis, on a l'excellence à la française, comme la Veuve Clicquot et comme le Bold Woman Award. Donc, tout ça, c'est de l'excellence. Mais effectivement, est-ce que vous êtes entendu dire, comme la Veuve Clicquot, vous prenez un bon exemple, hein, c'était la première femme à diriger une entreprise de champagne, à un moment où ça ne se faisait pas, à la mort de son mari, même son beau-père, je crois, ne voulait pas en entendre parler à l'époque, et grosso modo, tout le monde lui a dit c'est impossible. Est-ce que vous aussi, quand vous vous êtes lancé, après avoir été agent secret, vous êtes lancé dans ce monde de l'entrepreneuriat, avez-vous entendu ça? C'est impossible parce que tu es une femme. Non, moi je l'ai jamais entendu et puis même si on me l'avait glissé à l'oreille, je l'aurais pas entendu quand même. Parce que pour moi, de toute façon, depuis toujours, le but c'est de prendre des risques, mais des risques mesurés. Voilà, et le fait d'entreprendre, de bâtir, de construire les choses, d'aller de l'avant, c'est toute ma vie. Toute ma vie a été construite comme ça. Donc, à chaque fois, avec Laurent Oudot, qui est cofondateur avec moi, on se dit, c'est une première fois. C'est une première fois qu'on vit ça, mais c'est extraordinaire. Donc, on vit cette aventure avec tous nos collaborateurs qui sont fantastiques, qui sont vraiment extraordinaires pour Tetris et pour justement créer ce leader européen. Eh bien, merci beaucoup et bravo une fois de plus à vous, Elena Poincet. Vous êtes la cofondatrice et la CEO de Tetris et vous avez donc reçu hier le Bold Award décerné par la maison Veuve Clicquot, prix qui valorise l'entrepreneuriat féminin. Un grand merci à vous. Nous, on se retrouve demain à 22h20.